On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va ensemble explorer cette question: faut-il se nicher pour réussir dans l'entrepreneuriat? C'est finalement une question qui revient souvent lors des appels découvertes que j'ai avec mes prospects. On me pose cette question, j'ai la sensation, parce que je le vois sur les réseaux sociaux, que la clé de la réussite, la clé finalement de l'entrepreneuriat, c'est de se nicher. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer mon point de vue sur la niche et je vais surtout te donner des recommandations stratégiques pour réussir toi aussi à développer ton entreprise en 2026. Alors avant d'aller plus loin, je vais un petit peu me présenter. Moi c'est Lisa, je suis la fondatrice de JJ Agency, une agence pluridisciplinaire spécialisée en marketing, branding et communication. On accompagne nos clients chaque année dans le développement de leur entreprise. On accompagne essentiellement des solopreneurs, des auto-entrepreneurs ou des petites entreprises. Et on les aide au travers justement de ces trois piliers, le marketing, le branding et la communication. Parce que pour nous, au sein de l'agence, on considère qu'il faut avoir une vision globale et une vision d'ensemble et que ces trois piliers sont nécessaires à l'atteinte de ces objectifs et tout simplement à la croissance de n'importe quelle entreprise. Avant de créer mon entreprise, j'ai moi-même été entrepreneur, j'ai été freelance, j'ai créé une première entreprise aussi dans le domaine du bien-être. Et avant ça, j'ai été responsable marketing dans de belles marques françaises, au sein de belles marques françaises. Et donc toutes ces expériences me permettent aujourd'hui d'accompagner avec beaucoup d'expertise et d'expérience nos clients. Donc ensemble, on va répondre à cette question: est-ce qu'il faut se nicher? Donc comme je le disais en introduction de cette vidéo, moi c'est quelque chose qui revient très fréquemment à mes oreilles. Beaucoup de nos clients, en fait, quand ils arrivent, me disent voilà, j'ai entendu qu'il fallait se nicher. Mais en fait, déjà, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Je ne sais pas comment le faire. Et en plus, j'ai quand même des doutes sur le fait que ça soit une bonne idée pour moi. Donc on va être très clair. Non, se nicher n'est absolument pas une bonne idée dans la majorité des cas. Il faut déjà avoir en tête que des marchés de niche, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde et parfois votre métier, c'est déjà de toute façon une niche. Je vais vous donner un exemple. J'étais cette semaine en appel découverte avec une femme adorable qui est socio-esthéticienne. Socio-esthéticienne, donc c'est vraiment une esthéticienne qui va accompagner des aidants ou des personnes malades en leur proposant des soins adaptés à eux, va leur proposer aussi tout simplement une présence thérapeutique. Donc elle n'est pas esthéticienne, elle est socio-esthéticienne. Donc là par exemple, c'est de toute façon un marché de niche puisque comme mon explication l'indique, ces services vont être réservés à une certaine catégorie de personnes et sa cible va être assez limitée. L'erreur que pourrait faire par exemple cette personne, si on écoute la plupart des coachs business sur les réseaux, ça serait de dire tiens, elle va être socio-esthéticienne, mais uniquement pour les femmes qui ont un cancer du sein. Pour moi, c'est une vraie erreur stratégique que de conseiller ça. C'est même extrêmement dangereux. Pourquoi je considère que c'est dangereux? Parce que déjà, entreprendre, c'est pas facile. Entreprendre, c'est difficile. Et trouver ses clients, c'est extrêmement difficile. Il faut des compétences, il faut des stratégies, il faut des outils. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est là avec JJ Agency. Je ferme la parenthèse, mais en fait, si au bout d'un moment, j'ai la possibilité d'exercer mon métier auprès de 1000 personnes, mais que je fais le choix de n'exercer qu'auprès de 10 personnes. Alors on pourrait dire oui, mais ça sera plus facile de les toucher, parce qu'en fait, au moins, tu pourras avoir par exemple un contenu hyper spécialisé sur les femmes qui ont un cancer du sein. Sauf que le risque, il est énorme, puisque déjà, il faut être sûr de pouvoir toucher ces personnes, puisque la cible est très restreinte,
Et en plus, il faut avoir une capacité de conversion qui est énorme, c'est-à-dire qu'il faut convaincre toutes ces personnes. L'autre chose, c'est que la niche dans nos métiers, elle peut être très restrictive. Peut-être qu'on n'a pas envie d'être socio-esthéticienne qu'auprès des femmes qui ont un cancer du sein. On a peut-être envie d'aider d'autres personnes. Donc, la première chose que j'essaye d'expliquer ici, c'est que, en fait, quand la plupart des coachs parlent de niche, ils vont dire qu'il va falloir venir cibler vraiment une problématique très spécifique. Sauf que, pour moi, c'est extrêmement dangereux parce qu'on réduit en fait ses opportunités. Et quand on sait à quel point c'est compliqué de trouver des clients, eh bien si en plus on réduit le champ des possibles, autant vous dire qu'on se rajoute une difficulté supplémentaire. Qui plus est, on peut atteindre aussi des paliers parce que on aura peut-être touché toutes les personnes possibles en très peu de temps, alors que peut-être qu'il y a d'autres personnes qu'on pourrait aider. Je vais vous donner, pour illustrer mon propos, mon exemple. Moi, quand j'ai créé l'agence, si j'avais suivi les conseils de toutes ces personnes-là, eh bien, je me serais spécialisée plutôt dans le bien-être. Pourquoi ? Parce que j'avais un réseau dans le bien-être, que j'avais moi-même une entreprise dans le bien-être, que je connaissais bien le marché, et donc j'aurais fait ce choix-là. Aujourd'hui, si j'avais fait ça, déjà, il y a un côté très personnel, ça m'ennuierait beaucoup parce qu'en fait, je ferais toujours la même chose. Et j'ai pas envie de toujours faire la même chose. L'autre chose, c'est que je serais passée à côté d'opportunités fantastiques, de secteurs différents qui en plus m'apprennent, me font grandir, me nourrissent et qui potentiellement aussi me rapportent plus. Donc en fait, pour moi, croire que la niche en termes de cible, c'est vraiment une dinguerie, si j'ose dire, business, c'est vraiment une hérésie. N'allez pas vous nicher. Par contre, on va voir ensemble ce qu'il faut faire parce qu'il y a quand même un sujet à explorer et je pense que la plupart des coachs business font une erreur en fait et n'emploient pas les bons termes. La problématique, c'est pas la niche. La vraie problématique, c'est le positionnement. Mais on va y revenir. Je vais clôturer quand même cette première partie en vous conseillant d'avoir une vision claire finalement de qui vous voulez aider, mais d'être OK avec le fait que cette cible est potentiellement très large. Je reprends mon cas. Nous, notre cible au sein de l'agence, c'est toutes les petites entreprises, auto-entrepreneurs, donc TPE et auto-entrepreneurs. La réalité, et vous allez comprendre, c'est que ma cible, en réalité, elle s'est construite énormément au travers de mes offres. Donc en fait, il faut prendre un petit peu le chemin à l'envers et vous allez voir que quand vous mettez en place une bonne stratégie en termes de positionnement et d'offres, automatiquement, en fait, vous allez bien cibler et avoir une vision claire de qui vous voulez aider au quotidien. Mais la cible, elle peut rester large. Et j'ai même envie de vous dire, elle doit rester large parce que vous maximisez en fait vos possibilités. L'autre chose, c'est qu'il y a des métiers où c'est impossible en fait de se nicher. Imaginez un fleuriste qui se niche en disant je ne vends que des tulipes. Alors, mis à part peut-être à Paris, dans un quartier spécifique, mais en réalité, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui rentre et qui lui dit bonjour, je veux des roses. Ah non, j'en fais pas, désolée. Bon, vous voyez, ça n'a pas de sens. Mon mari est agent immobilier. Il n'y a pas de niche. N'importe qui a une maison ou un appartement peut venir louer chez lui. Enfin, au bout d'un moment, si on veut développer son activité, il faut quand même offrir quelque chose de large. Et d'expérience avec certains clients, les personnes qui vont être des fois vraiment très 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 serrées dans leur ciblage ou dans leurs produits,
Les difficultés peuvent être importantes en termes de développement. Ceci étant dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que je vous vois en train de penser, mais oui, mais il y a des métiers qui sont concurrentiels, moi j'en sais quelque chose. Des naturopathes, il y en a 10 000, je vois passer plein de pubs à ce sujet-là. Des naturopathes, j'en vois 10 000, des sophrologues, j'en vois 15 000, des profs de yoga, j'en vois 100 000, etc. Et donc, on entend que par exemple, la prof de yoga, il faudrait qu'elle se niche vraiment dans quelque chose d'hyper spécifique. Moi, je vais plutôt conseiller à la prof de yoga de rester dans une cible large, mais par contre, on va venir travailler son positionnement. Et c'est là le nerf de la guerre. Vous devez travailler votre positionnement. En d'autres termes, vous devez avoir une vision très claire de ce que vous avez à offrir. Vous devez avoir une vision très claire de la promesse que vous voulez faire à vos clients. Vous devez avoir une idée très claire de ce que vous pouvez leur apporter comme solution, comme résultat. Quand vous avez une idée très claire de la problématique que vous pouvez résoudre, des résultats que vous pouvez apporter, de la transformation que vous pouvez exercer, déjà, vous avez fait une partie du travail. Parce qu'en effet, dire « je suis sophrologue », ça ne suffit pas, ça ne suffit plus. Par contre, il y a forcément quelque chose d'unique en vous, dans la manière d'exercer. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que quand on développe une entreprise, ça ne sert à rien d'avoir une idée nouvelle, mais on va plutôt chercher à venir améliorer une idée existante. Donc, vous n'êtes pas la seule sophrologue sur Terre, mais vous pouvez améliorer quelque chose sur votre marché. Vous pouvez apporter quelque chose en plus. Quand vous allez réussir à déterminer quelle est votre valeur unique, quelle est votre plus-value à vous, eh bien vous allez pouvoir vous positionner sur votre marché d'une manière claire. Et c'est la clarté qui va vous permettre en fait de convertir. Parce que générer du trafic sur sa page Insta, générer du trafic sur son site internet, j'ai presque envie de dire c'est facile, avec les bonnes stratégies. Mais la difficulté, ça va être de convertir. Ça va être de convertir cette audience à devenir client. Et pour qu'ils deviennent clients chez vous, il faut qu'ils puissent comprendre concrètement ce que vous allez leur apporter. Qui plus est, quand vous avez un positionnement qui est clair, que vous avez une idée claire de ce que vous avez à résoudre, quand vous avez une idée claire de qu'est-ce qu'il y a d'unique chez vous, naturellement, par exemple, votre contenu va devenir beaucoup plus spécifique. Et un contenu spécifique, bien positionné, c'est un contenu qui fonctionne. C'est un contenu qui apporte des abonnés et c'est un contenu, par exemple, qui convertit. Quand vous êtes généraliste, eh bien c'est là où vous n'arrivez pas à vous démarquer. Mais ça n'a rien à voir avec le fait, vous comprenez, de restreindre votre cible et de vous nicher dans quelque chose d'ultra pointu. Vous pouvez dire que vous êtes sophrologue pour les femmes, mais amener les choses avec votre regard à vous, avoir une promesse qui est propre à vous, avoir une méthodologie qui est propre à vous, avoir une façon de penser, de faire, d'agir qui est à vous, et avoir surtout, et c'est mon point suivant, une personnalité qui est propre à vous. Et c'est donc là l'autre point qui est important, votre personnalité. Votre personnalité ou celle de votre marque. Bien entendu, souvent quand on est une petite entreprise, on va capitaliser sur son image en tant que créateur, fondateur, freelance, etc. Parce qu'on va se le dire, c'est déjà beaucoup plus facile. En 2026, c'est plus simple de construire une communauté sur les réseaux quand on parle en son nom propre que lorsque l'on parle au nom d'une marque. Votre personnalité, c'est quoi? Qui vous êtes? À quoi ressemble votre quotidien? Et alors là, je vous entends, oui, non, mais moi, j'ai pas envie d'être influenceur. Alors ça, déjà, c'est quoi le problème avec les influenceurs? Ils font un métier et puis l'influence, c'est un métier à part entière. C'est faire de la publicité et, pour les marques, en fait, et faire du placement de produits pour les marques. Donc, ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire. Mais pour autant,
il faut que justement, pour vous différencier de la concurrence, il faut que vous puissiez amener de vous, donner de vous. Et du coup, pour donner de vous, il faut avoir une idée bien claire de votre univers personnel, votre univers de marque. Et là, une fois de plus, vous n'allez pas parler de tout. Vous allez choisir un territoire d'expression avec lequel vous êtes à l'aise et avec lequel vous êtes suffisamment OK pour le partager d'un point de vue public. Moi, sur mes réseaux personnels, je ne partage pas du tout la totalité de ma vie, de mon quotidien, de mes avis, de mes opinions, etc. J'ai un territoire d'expression qui est bien construit et qui rentre dans le cadre de mon personal branding. Mais vous devez vous créer votre univers en fait. Votre univers de marque, il passe autant par ce territoire d'expression que par votre branding, d'accord ? La manière dont vous parlez, le visuel, d'où l'importance de travailler votre branding quand vous êtes entrepreneur. Et il va passer, bien entendu, par une vision qui est propre à vous. En d'autres termes, il ne faut pas que ce que l'on voit sur vos réseaux, on puisse le voir ailleurs. Il ne faut pas qu'on puisse le voir ailleurs parce qu'il faut que ça soit unique à vous, autant sur le fond que sur la forme. Il faut que ça soit un contenu unique, il faut que ça soit une communication. Là, je parle beaucoup d'Instagram, mais je pourrais parler d'autres choses. Il faut que ça soit une communication unique. Si tous les photographes, si tous les coiffeurs font la même chose que vous n'allez jamais vous démarquer. Par contre, vous pouvez faire partir des idées des autres, mais amener votre style à vous, votre personnalité à vous. J'ai comme ça en tête une coiffeuse qui est assez connue sur Lyon. Alors, Océane Avakian, je crois, j'ai un doute sur le nom de famille. Et en fait, bon, dans l'absolu, Océane, elle partage des changements capillaires. Bon, il faut savoir que les gens adorent voir ça. Donc, ça, c'est global. Mais maintenant, elle va le faire avec sa personnalité. Océane, c'est une femme qui est drôle, c'est une femme qui est souriante, c'est une femme qui est lumineuse, c'est une femme qui est espiègle. Et ça, c'est unique chez elle. Et c'est ce qui fait qu'elle a réussi à grossir une énorme communauté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle a un salon qui cartonne. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle a des prix qui sont à la hauteur de son expertise. Et c'est pour ça aussi qu'elle a ouvert un e-commerce spécialisé dans la coiffure et aussi qu'elle fait des formations. Elle a construit cette communauté parce qu'elle a osé miser sur sa personnalité. Et donc, il y a une chose que je dis souvent, l'entrepreneuriat, c'est une aventure de travail sur soi. C'est le meilleur moyen de travailler sur soi. Donc, il faut aussi que vous travaillez sur vous, que vous fassiez la paix peut-être avec certaines parts de vous-même, parce qu'en réalité, c'est vraiment en capitalisant sur ce qu'il y a d'unique chez vous que vous allez y arriver. Alors vous allez me dire, oui, non mais moi ma vie elle n'est pas intéressante. Non mais ma vie à moi non plus ne l'est pas. Je vis dans une zone rurale, j'ai un quotidien qui est millimétré parce que je travaille beaucoup, que j'ai mon fils dont je m'occupe en solo le soir. J'ai une vie sociale qui n'est pas forcément débordante. Après on fait des choses, etc. Mais je n'ai pas une vie extraordinaire. Pour autant, j'ai une communauté fidèle, loyale et qui achète chez moi. Pourquoi ? Parce que justement, j'ai capitalisé sur cette image d'une fille simple que je suis. J'ai capitalisé sur aussi mes valeurs humaines. Je considère être quelqu'un de généreux, d'être quelqu'un au grand cœur, d'être quelqu'un d'extrêmement investi. Et ça, j'essaye de le montrer chaque jour. Et surtout, je suis quelqu'un qui vit simplement, qui a des plaisirs simples et qui aime prendre soin de soi. J'ai capitalisé sur ça. Et ça, c'est ma niche. Vous êtes votre propre niche. Vous n'avez pas besoin d'aller restreindre votre business à une cible hyper petite quand vous êtes votre niche. Donc, vous devez faire ce travail sur vous-même et réussir à travailler en profondeur sur ça. Et ça, c'est des choses que l'on fait avec nos clients quand on travaille les stratégies marketing et les stratégies de communication. Bien se positionner, bien travailler sa marque personnelle ou sa marque tout court, et parfois les deux sont liés. Et ça, c'est la clé aujourd'hui en 2026. Maintenant, bien entendu, il y a aussi quelque chose de très intéressant et je vais terminer avec ça, c'est vos offres. Vos offres, elles aussi, elles vont avoir quelque chose d'unique. Votre manière de résoudre le problème de votre cible, ça va être unique. Donc parfois, vous pouvez vous nicher avec une offre que personne d'autre ne propose. Je vous donne un exemple. J'ai une cliente, elle est consultante en lactation.
Toutes les consultantes en lactation font la même chose. Elles font des consultations à l'unité, 70 €, et derrière, elles font des vidéos, des formations en ligne. Et en fait, avec ma cliente Emma, qui passe par là, je lui fais coucou si elle passe par là, en fait, on s'est dit au bout d'un moment, moi je l'ai questionnée, je lui ai dit, mais toi, en fait, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Elle me dit, j'aime le contact, j'aime parler avec les femmes, j'aime être là pour elles. Elle m'explique qu'elle est vraiment pas du tout militante dans l'allaitement, qu'elle veut offrir aux femmes de la liberté, qu'elle est plutôt dans une approche aussi du tir-allaitement. Donc déjà, on se rend compte que, ok, elle est déjà différente des autres, elle a une manière de voir différemment. Et surtout, en fait, on s'est dit, mais on ne va pas vendre des séances, des consultations. On va proposer un suivi aux mamans. Parce qu'en fait, souvent, et c'est quelque chose que l'étude de marché nous a révélé, et puis la bonne nouvelle, c'est que moi, j'étais moi-même dans sa cible, puisque j'ai été cette maman avec le désir d'allaitement. Et en fait, je lui ai dit, mais moi, ce dont j'aurais eu besoin, c'est certes d'avoir une consultation, mais c'est de pouvoir poser des questions dans les semaines qui suivent. J'aurais eu besoin d'avoir un relais parce qu'en fait, au moment de la consultation, peut-être que ça va, mais c'est peut-être quelques jours après où ça ne va pas. Et donc, on a imaginé vraiment un accompagnement avec une séance et du suivi derrière. Et ça lui correspond, c'est unique sur le marché. Pour l'instant, personne d'autre ne le fait de cette manière-là. Et donc, en fait, ça lui crée quelque chose d'unique qui va lui permettre de se différencier de la concurrence, en plus de tout ce que l'on va créer autour de sa marque à elle. Donc vous l'avez compris, se nicher dans le sens de réduire sa cible et aller toucher un public spécifique, ne le faites pas. Ou alors ça va s'imposer d'une certaine manière à vous-même. Cherchez plutôt à avoir une cible quand même assez large pour justement avoir une clientèle variée et pouvoir développer et faire croître votre chiffre d'affaires. Et puis en plus, j'ai envie de vous dire, vous allez voir que la vie, elle choisit un peu pour vous. Moi, j'ai des vagues des fois de clients, alors c'est aussi le bouche à oreille qui fait ça, mais pendant un temps, je vais avoir plein de psys, puis après, je vais avoir plein de sophrologues, puis après, je vais avoir plein de masseuses, puis après, je vais avoir plein d'artisans, puis après, je vais avoir plein de professions libérales, type comptable, avocat et compagnie. Donc, de toute façon, j'ai envie de vous dire, faites confiance aussi un petit peu à la vie sur ça. C'est que naturellement, en fait, votre clientèle va se construire et après, vous allez vous rendre compte peut-être qu'il y a un fil conducteur entre tout ça. Moi, je me suis rendu compte avec le temps que le fil conducteur de ma clientèle, c'était pas le type d'entrepreneur que c'était, mais que par contre, mon fil conducteur à moi, c'était que c'était toujours des entrepreneurs qui faisaient les choses vraiment avec le cœur et qui avaient envie à leur manière d'avoir un impact positif, soit auprès de leurs clients, soit sur leur marché, soit même parfois, parce que j'ai des entreprises qui sont vraiment tournées sur l'environnement, sur du coup la planète. Et donc moi, mon fil conducteur, c'est que j'aide vraiment des entreprises à impact positif, qui cherchent à avoir un impact positif. Mais la réalité, c'est que ça, j'ai envie de dire, ça, c'est venu à moi. C'est pas moi qui l'ai choisi. Et si je m'étais positionnée clairement, si je m'étais nichée dans un truc de voilà, j'aide que les entreprises à haute valeur environnementale, je me serais fermé des portes, j'aurais pas eu certains clients et en plus derrière, si vous voulez, au bout d'un moment, il y a des personnes, elles se seraient même pas reconnues en fait dans cette phrase-là. J'ai des fois des clients, quand je leur dis, ils me disent « Ah oui, c'est vrai que tu as raison, j'ai un impact positif, mais je m'en étais pas rendu compte. » Donc, faites aussi un peu confiance au business, mais surtout, j'ai envie de dire, restez ouvert. Par contre, positionnez-vous clairement. Ayez une promesse limpide, d'accord ? Ayez en tête exactement ce que vous pouvez résoudre, les résultats que vous pouvez apporter. Construisez des offres uniques, différenciantes, basées aussi sur votre vécu à vous, sur ce que vous avez pu observer sur le marché et ce que vous voulez améliorer. Et enfin, capitalisez sur votre branding, votre image et votre discours de marque, personnel ou de marque globale. Et surtout, travaillez du coup tous vos supports de communication, tous vos canaux d'acquisition et tous vos canaux de conversion dans ces axes-là. J'espère que cette vidéo vous aurait été utile. Comme toujours, c'était un plaisir d'être avec vous et surtout, dites-vous que ça se travaille. C'est un métier. C'est comme pour tout. Moi, des fois, je dis à mes clients, des clients qui me disent « Ah oui, mais j'aurais jamais pu faire ça tout seul. » Mais en même temps, est-ce que sincèrement, vous demanderiez à votre garagiste de vous couper les cheveux? Non.
Donc faites confiance à des personnes dont c'est le métier. Nous, au sein de l'agence, on a une équipe senior, c'est-à-dire que on est tous à peu près à 13-15 ans d'expérience dans nos domaines, que ce soit sur le développement web, sur du branding, sur de la com, sur du marketing. On est une équipe expérimentée, on est là pour vous aider. Et ayez bien conscience d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, entreprendre, ce n'est pas simple, c'est une certitude. Donc vous devez mettre toutes les chances de votre côté et surtout avoir un positionnement clair, avoir une image de marque claire, cohérente, impactante, c'est vous assurer aussi une forme de tranquillité. Parce que beaucoup d'entrepreneurs, des fois, se disent je vais me débrouiller tout seul au début. Ils perdent confiance, ils perdent du temps et parfois même, du coup, ils perdent de l'argent parce qu'ils n'encaissent pas. Alors que s'ils s'étaient fait accompagner dès le début, ils auraient pu trouver facilement leur premier client. En tout cas, si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi pour un appel découverte au sein de l'agence, vous avez juste à suivre le petit lien qui est dans la légende de cette vidéo ou de vous rendre directement sur notre site ou sur les réseaux. Et puis, c'est tout ce que j'ai à dire pour terminer. N'oubliez pas, on accompagne de deux manières au sein de l'agence. Fondation, l'accompagnement 360, marketing, branding, com, site internet, et aussi l'accompagnement focus où on va venir mettre le focus soit sur de la com, soit sur du marketing, soit sur du site web, soit sur du branding, soit sur par exemple des shootings et de la création de contenu. Vous savez où me trouver. D'ici là, eh bien, je vous souhaite bonne réflexion après tous ces mots. Prenez soin de vous et à très vite.